j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans ma chambre, voilà, où je vais reprendre ma lecture tout à l'heure. Donc Tisane et convoitise de Cléo Blackwood. Je suis à 100 pages, il en fait 300. L'objectif c'est de le finir tout à l'heure là. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure. J'ai plusieurs choses à vous dire. Donc là aujourd'hui on est le 3 mai. Et c'était pas du tout prévu que je commence ce vlog, puisque normalement, si vous aviez un peu suivi sur Instagram et sur YouTube, j'en avais vaguement parlé, mais j'étais censée être en partiel de lundi à mardi prochain, à lundi prochain, pardon, donc du 2 au 9 en fait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que depuis dimanche, j'ai la gastro. Là, ça va beaucoup mieux, sinon je vous aurais pas pris dans l'état où j'étais. Mais j'arrive toujours pas à manger, je bois beaucoup, ça passe. Mais j'arrive toujours pas à manger parce que j'ai hyper mal au ventre et voilà. Un peu le traumatisme aussi de revomir, je pense, qui ressurgit. Mais donc voilà ce qui fait que j'ai été arrêtée par mon médecin gentiment jusqu'à lundi, puisque là vous voyez c'est toujours pas calmé et je me voyais très difficilement aller comme ça aux examens. Puis en plus j'avais maux de tête, fièvre, donc on savait pas trop. J'ai une amie qui a le Covid aussi, donc j'ai fait le test et tout, mais j'étais négative. Donc je sais pas, c'est grippe, gastro, grippe intestinale, il y a un peu de tout qui se mélange, hein, et puis énormément de stress aussi. Ce qui fait que du coup mes examens, je les passe les 9, 10 et 16 juin. Il y en a 5 que je passe à ces dates-là. Et sinon, il y aura un oral aussi, mais un oral ou un écrit d'ailleurs, je ne sais pas, dans une matière qui n'est pas encore programmée. Mais sinon voilà, c'est 9, 10 et 16 juin. Ce qui fait que du coup, j'ai le temps de réviser. C'est ça l'avantage, on va dire, le gros avantage de mon problème, puisque ça m'embête. Comment dire, j'étais tellement heureuse de célébrer ces vacances mardi, lundi soir. Mais bon, au moins je me dis, Léa, t'as plus de temps pour réviser, moins de temps et moins de chances de te foirer plutôt. Puisque il y avait quand même beaucoup de choses à apprendre. Je sais pas si j'aurais été capable de donner tout ce que j'avais à donner. Donc entre guillemets, cette gastro est pas trop mal tombée en fait. Ça va me permettre de quand même pouvoir aller voir mes copines fin mai. Donc normalement vers le week-end du 21-22 mai, je pars chez mes copines, donc Aurore et Mélissa. Et je reviens vers le 1er ou 2 juin, donc ce sera à peu près 10 jours. Et par contre, soit j'y retourne en juillet parce que j'aimerais bien trouver un travail là-bas pour pouvoir être avec mes copines au soleil et en même temps travailler. Si c'est pas le cas et que je ne trouve pas de travail en juillet là-bas, ce qui se passera, c'est que j'y retournerai certainement début août, puisque mon chéri a 3 semaines de vacances, donc de fin juillet, la dernière semaine de juillet et les 2 premières d'août, il me semble. Donc à ce moment-là, je verrai avec lui pour y aller. Donc je pense les 2 dernières d'août et la première semaine, on ira peut-être en camping ou voilà. Enfin bref. Donc je pense y retourner dans tous les cas cet été chez mes copines. Voilà un peu donc pour vous expliquer le contexte de ce vlog. Bon, j'ai quand même cette... je relâche, je vais pouvoir lire, être plus tranquille. J'ai le cerveau quand même un peu apaisé parce que malgré que pour moi c'est un échec de pas pouvoir passer les examens là maintenant et de célébrer cette fin d'examen comme tout le monde, je me dis que j'ai la chance et plus de temps pour réviser et que je peux le prendre plus à la légère étant donné que là ça faisait 15 jours que je travaillais intensément, donc les cours je les connais, c'est sûr et certain. Donc là à partir de demain je recommencerai à faire je pense 2-3 heures par jour max de relecture de cours, de révision. Et pour pouvoir passer les examens tranquillement en juin, tous les jours 2-3 heures, je pense, ça sera largement suffisant. Et voilà, comme ça on ira sereinement aux examens, sans problème. Et puis, sans se prendre la tête outre mesure. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là pour ce début de vlog. Je pense que c'est pas mal.
Si vous entendez du bruit, j'en suis navrée. Je sais pas du tout comment elles sont parce qu'il y a mon chéri qui écoute quelque chose assez fort et il y a la machine à laver derrière moi. Donc, enfin, dans la salle de bain qui est en fait le mur collé à ma chambre. Hein, donc, ça peut s'entendre. Voilà, voilà. Donc, je vais me mettre dans Tisane et Convoitise. C'est pour vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas lu puisque le seul livre que j'ai lu en avril c'est La Reine des Ombres. Donc là je vais essayer de me faire un petit challenge, un jour un livre ou du moins lire le plus parce qu'un jour un livre j'ai peur de ne pas pouvoir le tenir mais au moins lire le plus possible. Donc celui-là ce soir déjà je serai contente. Si je peux plus ce sera plus mais là quand je vous prends il est actuellement 17h15 donc il y a moyen que je lise celui-là jusqu'à 20h. Et après à 20h sur le challenge je cherche le nom, ALV Challenge, donc le challenge qu'on a fait avec Aurore et Valou, j'organise un petit défi pour nos équipes, donc voilà quoi. Mais sinon j'espère que tout va bien pour vous, ça va quand même moralement, on essaie de faire de faire en sorte que tout va bien. Et puis voilà, je relativise en me disant Léa, c'est pas grave, c'est pas un drame, tes examens tu vas quand même pouvoir les passer. Donc voilà, et puis tout le monde est très compréhensif autour de moi, c'est quelque chose de très très important, que ce soit ma famille ou mes amis, surtout ma famille, hein, parce que voilà, quand dimanche ils ont vu dans l'état dans lequel j'étais, enfin surtout ma maman, ils m'ont dit, que ce soit mon papa, ma maman, on te suit dans ce que tu décideras. Et si tu décides d'aller chez le médecin et d'aller aux urgences et de ne pas aller à ton examen demain, on t'en voudra pas. Au contraire, il vaut mieux que tu y ailles avec une bonne tête que, enfin voilà, d'y aller pour y aller. Vous m'auriez vu encore hier, franchement, c'était pas jojo. Et avant-hier, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment... J'étais blanche, j'avais de la fièvre, enfin bref, c'était pas foufou tout ça, hein. Mais bon, on va pas tergiverser, ça fait déjà 8 minutes que j'ai ouvert ce vlog, c'est n'importe quoi. Je vais dans ma lecture, et puis je vous dirai quand j'aurai avancé un peu mon ressenti et tout. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, je vous reprends, il est 22h15. Et j'ai lu 20 pages en fait. J'ai pas eu le temps du tout. Quand je vous ai dit que à 17h que j'allais m'y mettre, Aurore m'a rappelé peu de temps après pour faire 2-3 trucs sur le blog qui nous ont pris du temps. Voilà, donc qui nous ont pris en fait jusqu'à maintenant, hein, le temps de manger, tout ça. Et donc là, je m'y mets sérieusement. Je sais pas si je vais le finir ce soir, j'aimerais bien. C'est faisable, hein, mais je ne sais pas. Je vous redirai tout ça demain. Voilà. Coucou les amis, bon vous avez pas un plan formidable mais je vais faire vite, enfin je vais essayer. Hier je suis donc arrivée à la moitié, 150 pages, j'ai lu 50 pages, pas plus. J'étais trop fatiguée hier soir pour continuer mais là dès que je vous laisse je vais manger et lire. Voilà, et j'ai reçu un colis ce matin et j'ai été à Easy Cash. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce joli tote bag des éditions Hugo Roman puisque j'ai précommandé Hadès et Perséphone qui normalement arrive demain. Avec il y avait cette jolie carte qui doit être dans l'univers et encore une autre que je vous montre à l'envers. Pardon. Hop. Qui doit être aussi dans l'univers. Voilà. Il y avait aussi des petites cannes à planter, je sais pas ce que c'est, mais peut-être que dans le livre je le découvrirai du coup. Et enfin, un jeu de cartes, et pour moi c'est le meilleur cadeau au monde, à l'effigie de la saga. Donc c'est trop bien, parce que je vais pouvoir jouer à la belote en pensant à Hadès et Perséphone, si c'est pas si bien ça. Et ça se trouve, le livre va pas me plaire, mais j'en doute quand même peu. Hein. C'est dans les styles de ce que j'aime lire, donc voilà, normalement il arrive demain. Demain, dès que je rentre de chez mes parents, je lis. À mon avis, ce sera celui-là. Voilà. Ensuite,
j'ai été donc à Easy Cash et là faut pas que je me plante pour pas vous montrer n'importe quoi. Puisque j'ai aussi acheté pour le calendrier de l'Avent, oui on s'y prend très à l'avance, hein, des copines. J'ai acheté pour moi Vic Eland, donc Les Belles Apparences. Je n'ai jamais lu cette autrice mais je sais que Ludo du compte Prends un livre et détends-toi sur Instagram et de la chaîne YouTube Prends un livre et détends-toi adore cette autrice, donc il était à 1,99 €. Je n'ai pas hésité, il est nickel, enfin vraiment il est nickel. Je crois que j'ai même pas lu le résumé ou alors vaguement. Je fais confiance à Ludo et à Hugo Roman pour celui-là. Pour le deuxième, c'était pas prévu du tout, j'ai pris The Shakespeare Sisters, le tome 3 de Carrie Eltz, La magie de l'hiver. En fait j'ai le 1 et le 2 que j'ai pas encore lu. Mais le 3, voilà, il était à 5,99 €. Je me suis dit, Léa, il est nickel. Prends-le, comme ça, si t'aimes la saga, bah, t'auras tout. Donc voilà. Et après, j'ai acheté 5 trucs pour le calendrier de mon chéri et un truc pour le calendrier de ma copine du Sud. Voilà, de Aurore. Et donc, avec ADS et Perséphone, j'avais le petit courrier d'attaché de presse de Hugo. Enfin, d'attaché de presse. De lancement de campagne, on va dire. Voilà pour ce que j'ai acheté, reçu, tout ça aujourd'hui. C'est quand même déjà un beau pactole, j'ai envie de dire. Et puis bah moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Et puis ensuite je vais lire. Voilà. Et je vous reprends. Peut-être pas dans la journée, aujourd'hui ça va être chaud puisque je vais chez mes parents, mais peut-être demain ou demain. Je pense que ce sera demain ou ce soir peut-être chez eux, mais je garantis rien. Hello les amis, je vous reprends, on est jeudi 5 mai et du coup j'ai quelques trucs à vous montrer. Tout d'abord, j'ai terminé Tisane et Convoitise hier soir, donc le un jour un livre n'est pas totalement respecté, il a fait 2 jours, mais bon, il est fini. J'ai beaucoup aimé. Sur la fin, je m'endormais un peu, alors mais c'était pas du tout à cause du livre, hein, c'était parce qu'il était tard hier soir. Je l'ai fini vers 1 h du matin. Mais j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, je vais vous en parler maintenant, comme ça j'aurai pas besoin de le mettre en point lecture. Donc on suit Eline, qui est une jeune femme herboriste, donc qui s'occupe de tout ce qui est plantes. Hein. Quand on met tisane, c'est pas pour rien. Elle a une herboristerie, mais en fait elle est surtout axée dans les plantes qui sont plutôt pas vénéneuses, mais enfin si, je pense que ça se dit, les plantes méchantes, les plantes qui tuent, on va dire, typiquement tout ce qui peut être, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, du cyanure, enfin voilà, ça va être des choses qui peuvent tuer ou très gravement blesser, paralyser, tout ce que vous voulez, donc qui ont des vertus assez particulières. Et notre petite Eline va rencontrer Kiel qui est un loup. Alors je ne sais pas si c'est un loup-garou ou un métamorphe loup. C'est pas dit dans le résumé et je voudrais pas vous dire de bêtises, alors je redemanderai à l'autrice pour ma chronique d'ailleurs, puisque je ne sais plus. Je sais que c'est un loup, ça c'est sûr à 99,9%, même 100%, je peux dire que c'est un loup, mais je ne sais pas si c'est un métamorphe ou un loup-garou. Bref, on s'en fiche. Donc elle va devoir... elle va rencontrer Kiel, voilà. Je vous laisserai découvrir comment. Et d'une amitié va découler autre chose, hein. On se doute que c'est un duo qui va bien marcher. Hein. Et en fait, on va les suivre parce que des attaques vont être faites sur les vagres, donc qui sont un type de loup. Bah justement, je me demande si c'est pas justement au-delà d'un métamorphe et... je me demande si c'est pas justement... Attendez, je regarde en même temps, c'est pas grave, c'est un vlog, on s'en fiche. Je regarde, mais je crois que c'est ça. Hein. En gros, des attaques vont être perpétuées, notamment sur les loups, et on va chercher qui est-ce qui fait cela. Et donc du coup, Eline va être d'une précieuse aide. Bon, j'ai adoré cette lecture, hein. Comme je vous disais, j'ai mis 4 sur 5, j'ai mis 16. Le gros souci, et vous le voyez très bien quand j'essaie de formuler mon résumé, c'est que les 100 premières pages, je les ai lues il y a plus d'un mois. Enfin les 80, 90, 100 pages. Et en fait ensuite, il y a une grosse pause due à mes examens où j'ai dû lire d'autres trucs. J'ai lu La Reine des Ombres entre temps. Et toute la première partie, je l'avais occultée. Donc j'ai demandé à quelques amis de me le rappeler pour pas le relire. En fait, si vous voulez, dès qu'elle me l'a dit, j'ai fait « Ah oui !»
et ça y est, ça m'est revenu si vous voulez. Mais sur le coup, j'avais beau réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je sais qu'il y avait quelques éléments que j'avais, mais c'est tout. Donc voilà, une amie m'a expliqué le résumé et après ça a filé tout seul. Mais voilà, le gros souci c'est que par ma faute et en manque de temps, j'ai laissé trop de temps couler. Je pense que c'est pour ça que le roman n'a pas été aussi puissant que la plupart des gens qui l'ont lu. J'ai beaucoup d'amis, Aurore a eu un coup de cœur, il me semble que j'ai d'autres amis qui ont eu un coup de cœur, Coralie a beaucoup aimé aussi, enfin voilà. Dans mon entourage, on a quasiment tous aimé, mais voilà, moi j'ai pas eu cette petite étincelle que peut-être j'attendais trop aussi. Mais par contre c'est original. Sauf dans le méchant, j'ai trouvé que ça pouvait venir, on le voyait venir clairement. Ça n'a pas été choquant puisque je crois que le méchant, on le sait, genre à 200 pages sur 300. Et les 100 dernières pages, c'est comment l'arrêter, tout ça. Enfin, en gros, je vous dis, c'est vraiment des grandes lignes, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, c'était vraiment chouette et je ne peux que vous recommander cette lecture. Je sais que le résumé que j'ai fait est très bancal. Mais franchement, n'hésitez pas. Et moi, j'ai le 2 et je pense que je vais pas trop tarder si je peux le lire en juin pour ne pas trop oublier ce qui s'est passé dans ce 1. Voilà pour ma lecture du coup d'hier. J'ai eu quelques réceptions, donc il va falloir que je me lève pour aller les chercher et vous les montrer. Et je suis toujours malade. Je ne sais vraiment pas si c'est la gastro que j'ai eue ou un problème, parce que c'est vraiment les maux de ventre en fait. Au-delà de... Bon, ce week-end... Je vais vous passer les détails glamour, ça faisait vraiment très gastro. Là, j'ai vraiment que le mal de ventre et j'arrive pas à manger, quoi. Enfin, c'est une catastrophe parce que dès que je mange, ça me fait mal, voilà. Donc je sais pas si c'est une intoxication alimentaire, une grippe intestinale, j'en ai aucune idée. En fait, si vous voulez, j'arrive à manger, mais par petits bouts et pas forcément des choses... moi, vous savez que je suis suivie par une diététicienne et c'est loin d'être diététique ce qui me donne envie. Par exemple, je sais pas, ça va être un petit écolier, une fois dans la journée, un café et basta. J'arrive pas à manger plus midi, ma maman m'a fait du poisson et tout, avec des petits légumes et 2-3 petites pommes de terre. Ça me donnait envie, en fait j'ai mangé la moitié de l'assiette et j'étais repue et j'avais mal au ventre. Donc ma mère m'a donné des médicaments que j'ai d'ailleurs oublié chez elle, heureusement que je les revois demain. J'ai du spasson, sinon je crois ça fera l'affaire. En tout cas j'espère, sinon j'irai à la pharmacie. Et ma mère m'a dit si fin du week-end t'es encore comme ça, on ira voir le médecin parce que c'est pas normal qu'une gastro te dure une semaine, voilà. On verra. Après il y a aussi le fait que comme le transit a été bouleversé, c'est pas très glamour encore ce que je dis, vous en fichez peut-être, mais comme ça a été bouleversé, voilà, c'est bouleversé. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est pas très chouette. Voilà, aujourd'hui je vais lire Mysterium dès que je vous ai laissé là donc en numérique. Si j'y pense je vous mettrai la petite couverture là, sinon tant pis. Mais donc je vais lire Mysterium, je ne sais même plus l'auteur et c'est chez Sharon Kenna en numérique. J'espère le finir ce soir et puis ensuite demain faut que je lise La Meute de Garval en numérique mais je vais l'étaler sur le week-end je pense. Et je vais surtout lire... Il est là-haut là-bas. Wild Crow qui est pour vous par là, en fait tout en haut vous le voyez pas. Je vais lire Wild Crow le tome 2 avec Aurore et ensuite j'aimerais lire un livre que j'ai reçu, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai reçu, vous en doutez puisque hier je vous ai montré le déballage des goodies, j'ai reçu Hadès et Perséphone tome 1 A Touch of Darkness, donc chez Hugo Roman de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes couleurs que les petites cartes, par exemple. Et en fait, il est quand même mastoc, je m'attendais pas. 430 pages, quoi. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais ça fait quand même son poids. Je suis désolée si vous entendez du bruit, ma fenêtre est ouverte et il y a des enfants qui passent. Donc, si jamais on n'entend rien, tant pis. C'est pas de ma faute. Et j'ai aussi reçu un achat. Vic Swanson, le tome 1 à double sens de Alex Ferder, il est trop beau, le rose là sur le côté, vous vous rendez pas compte, mais voilà, chez Alter. Et pareil, je le lis la semaine prochaine puisque j'aimerais donner mon avis aux filles pour le mag, donc en mai, puisqu'en mai on met cet auteur en avant. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et puis écoutez, je vous reprends tout à l'heure si je lis et si j'ai des choses à vous dire.
Les amis, dernier petit coucou de ce vlog. On est le 9 mai, il est 20 h, donc lundi. Je suis très en retard. Là, je vais le monter ce soir. Et ensuite, demain, je pars à Paris. Go to Paris avec mes parents pour voir ma grand-mère qui est en EHPAD là-bas. Et un peu de famille aussi. Donc du côté de mon papa, ils sont tous dans les environs de Paris. Et jeudi soir, je vais à la soirée de Hugo Roman. Ils m'ont invité pour Hadès et Perséphone, le lancement. Donc je vais avec ma maman, parce que ma maman, en fait on devait rentrer, si vous voulez, on devait faire que mardi, enfin demain soir, et rentrer mercredi, et du coup j'ai supplié mes parents en disant c'est trop con, c'est jeudi, je suis invitée et tout. Donc on a pris un petit hôtel pour la suite, puisqu'on dort dans ma famille le mardi, mais ensuite ils peuvent plus nous héberger, pour des raisons professionnelles, etc. Donc on a pris un petit mobil-home, tranquillou pilou. Et puis on profitera tranquillement de cette soirée qui, ma foi, va être plutôt sympathique. J'aimerais bien lire Hadès et Perséphone avant d'y aller. Donc je vais devoir lire demain dans la voiture et tout, enfin faire au max, au moins l'avoir commencé quoi. Une bonne partie pour pouvoir en dire des choses. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je sais pas si je vloguerai. En tout cas, vous aurez certainement des stories Insta de moi à la soirée de lancement. Je vous fais des bisous.